Donc super les gars, donc on continue notre vidéo. Donc juste après, voilà, on a ajouté notre portfolio. Et comme je l'avais mentionné, sur votre profil, juste après la description, vous devez ajouter votre portfolio. Donc pour le portfolio doit avoir rapport aux différents microservices que vous offrez. Donc, en tant que débutant, tu me diras sûrement que tu n'as pas de portfolio, tu n'as pas de réalisation. Qu'est-ce que je te propose de faire? Si par exemple tu fais de l'assistance virtuelle, tu vas prendre le mot assistance virtuelle, tu vas sur Google, tu écris le mot assistance virtuelle. Assistance virtuelle. Donc tu vas trouver des images qui parlent d'assistance virtuelle. Donc tu n'as simplement qu'à prendre ces images-là. Tu prends ces images qui parlent d'assistance virtuelle, tu les enregistres sur ton ordinateur. Voilà, on a plusieurs images ici d'assistance virtuelle. Donc tu prends une image d'assistance virtuelle, tu l'enregistres sur ton ordinateur et tu vas sur ton profil. Tu vas sur ton profil, tu descends et tu cliques sur l'insigne plus. Voilà, tu cliques sur l'insigne plus. Donc, dès que tu cliques sur l'insigne plus, tu vas voir apparaître, tu verras apparaître ceci. Voilà. Donc là, tu mets le titre, Virtual Assistant, si tu fais de l'assistance virtuelle, Virtual Assistant. Tu mets le titre, Virtual Assistant ici. Assistance. Juste en bas. Ici, tu n'auras pas ces deux cases-là. Pourquoi? Parce que tu es un débutant. Tu as un profil général. Par contre, moi, j'ai un profil spécialisé. J'ai deux profils spécialisés et j'ai un profil général. Donc, dans mon profil général, je fais un peu de tout. Mais dans mes deux profils spécialisés, je fais de l'e-commerce website development et je fais de l'email phone chat. Donc, c'est-à-dire customer service. Donc, tu vas constater que le virtual assistant peut correspondre ici au email chat. Donc, je vais choisir email chat. Mais je rappelle que à ton niveau, tu ne verras pas ça parce que tu as un profil général, tu n'as pas de profil spécialisé. Et je conseille toujours de créer un profil spécialisé lorsque on a de l'expérience dans un domaine précis. Donc, tu as créé un profil spécialisé où tu fais à la fois du customer service, de la traduction et du virtual assistant. Et par la suite, tu as décroché plusieurs contrats en customer service. Donc, de ce fait, tu peux départager ton profil général avec un profil spécialisé customer service. Donc là, tu vas postuler uniquement avec le profil spécialisé customer service sur des offres où le client recherche quelqu'un qui va gérer son customer service. Donc, c'était la petite explication que je voulais te donner. Juste après cela, ici, on a Related Upwork Job. Donc, ici, on me demande de choisir un projet que j'ai déjà eu à réaliser par le passé qui concernait l'assistance virtuelle. Mais je rappelle, à ton niveau, tu ne verras pas ça parce que tu n'as pas encore décroché de contrat en assistance virtuelle ou bien de contrat sur ton profil. Donc, tu n'auras pas cette case-là à remplir. Donc, moi, j'ai cette case-là, mais je ne vais pas choisir de projet. Donc, je la laisse. Ici, on me demande la date à laquelle mon projet a pris fin. Je peux choisir le 6 juillet, juin. Et je fais Go to Select. Par la suite, on me demande de choisir sur quel format je souhaiterais télécharger ma vidéo. Donc, mon image du moins, mon image de Virtual Assistant. Moi, je vais prendre toujours l'option Galerie. Je clique. On me demande Go to Edit Detail. Donc, je vais choisir mon image. Donc là, on me demande d'aller choisir mon image d'assistance virtuelle. Donc, je rappelle ici que je dois télécharger une image d'assistance virtuelle. Il y a différentes images ici. Je vais prendre laquelle. Je vais prendre celle-ci. J'ai enregistré celle-ci. Save. Donc, je l'enregistre dans l'ordre. Donc, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Donc, l'image enregistrée sur mon bureau, la voilà ici. Donc là, dans l'ordre, je la prends, je la balance là. Donc, soit je vais la chercher directement. Bureau. Virtual Assistant, où est-ce qu'elle est? Ok, c'est elle ici. Donc là, je la prends et je l'ajoute.
Donc, voici l'image qui est ajoutée sur mon profil. Donc, on me demande par la suite de sélectionner certains skills, certaines compétences qui ont rapport à l'assistance virtuelle. Donc, je peux prendre du data entry. Data entry, c'est la saisie de données. Il y a le mot virtual assistant, il y a le customer service, il y a Shopify, il y a Zendesk, il y a dropshipping, qui sont des mots qui ont une corrélation avec l'assistance virtuelle. Parce que quelqu'un qui veut qu'on l'aide dans le data entry, la saisie de données, forcément, c'est l'assistance virtuelle qui pourra le faire. Quelqu'un qui veut qu'on le gère, on l'aide dans son customer service, c'est-à-dire la gestion de son service client, c'est également de l'assistance virtuelle. Donc, je sélectionne ces mots-clés-là. Et par la suite, on me demande de choisir un URL d'un projet d'assistance virtuelle que j'ai déjà eu à réaliser. Donc, si je n'en ai pas, je ne mets rien. Et on me demande d'ajouter une description. Donc, je vais mettre assistance virtuelle simplement. Je peux mettre le mot assistance virtuelle. Assistance virtuelle simplement. Ou soit j'ajoute, je fais une phrase, une petite description. Et je fais Go to Preview. Voilà. Go to Preview. On me donne un aperçu de ce à quoi l'image sera présentée sur mon profil. Et dès que je finis, je fais Publish. Donc, dès que je fais Publish, l'image, le portfolio va apparaître sur mon profil. Voilà. Donc, comme moi, je n'ai pas envie de publier cette image, je vous présente un peu ce à quoi va ressembler le profil lorsqu'on va ajouter cette image-là. Voilà. Donc, ici, on descend. On descend. Donc, voici les différents portfolios. Donc, ici, ce sont les images qui vont apparaître. La connexion bug un tout petit peu, on attend. Voilà. Donc, voici les différentes images qui vont apparaître de ce côté. Voilà. Donc, lorsque je vais ajouter l'image, je fais Publish, elle va apparaître ici. Donc, c'est de cette manière-là qu'on ajoute les portfolios. Je rappelle, lorsque vous êtes débutant, vous n'avez pas de projet, d'ancien projet réalisé, vous allez sur Google, vous tapez un mot-clé, le microservice que vous offrez, vous allez voir plusieurs images apparaître. Vous n'avez simplement qu'à prendre l'une des images et vous l'ajoutez. Donc, de préférence, il faut toujours ajouter au moins 4 portfolios, 4 images sur votre profil au départ. Et par la suite, lorsque vous allez décrocher des contrats, vous pourrez maintenant ajouter les captures d'écran des contrats que vous serez en train de réaliser. En l'occurrence, ici, vous allez constater qu'ici, ce sont les captures d'écran des reviews, des commentaires positifs que m'ont laissé les anciens clients pour qui j'ai travaillé. Vous voyez là, j'ai plusieurs images des anciens reviews, des anciens commentaires que m'ont laissé les clients pour qui j'ai eu à travailler. Donc, après l'étape portfolio, on a l'étape Skills. Donc, les Skills, ce sont les compétences que vous souhaiterez vendre sur Upwork. Donc, ces compétences-là doivent avoir une corrélation avec le titre de vos microservices. Donc, ici, on a mentionné comme Skills, Customer Service, Shopify, WordPress, SEO, Zendesk, Social Media Management, Virtual Assistant, Data Entry, Dropshipping, E-commerce, Facebook. Donc, vous allez constater que ce sont des microservices qui ont une corrélation parfaite avec le titre que j'ai mentionné ici. Donc, pareil également pour M. Eric, que je suis en train d'accompagner actuellement. Vous allez constater ici que c'est pareil. Les différentes skills qui ont été mentionnées ici sont similaires à la description de son profil et au titre de son profil. Donc, comment ajouter ces skills-là sur votre profil? C'est tout simple. Vous n'avez simplement qu'à cliquer sur le bouton bleu, sur le stylo là, et Upwork vous permet de faire une sélection. Donc, vous n'avez simplement qu'à taper un mot-clé en anglais et Upwork va vous faire une suggestion des différents mots-clés. Donc, si supposons, je fais du graphisme, je peux mettre graphisme, graphisme. Bon, en anglais, hein, c'est pas si graphisme, graphisme. Donc, c'est pas un mot anglais. Je suppose, je choisis writer. Donc, writer, c'est écrivain. Voilà, writer. Donc là, writer, Upwork me fait une suggestion. Donc, si je fais de, je fais de, je fais de la rédaction, blog writing, si je fais de la rédaction pour des blogs, je peux choisir ce mot-clé là. Donc, vous n'avez simplement qu'à écrire un mot-clé et Upwork va vous faire une suggestion de différents mots. Vous n'avez simplement qu'à choisir ce qui correspond au service que vous voulez offrir. Voilà. Et juste après, vous faites save. Mais je rappelle qu'il faut ajouter au moins 15 skills. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter au moins 15, au maximum 15 compétences à ce niveau-là. Et vous faites save à la fin.
Par la suite, après la partie Scales, nous avons la partie Certification. Bon, avant, nous avons la partie testimonial. Dans la partie testimonial, c'est lorsque vous avez eu à travailler avec un client qui a apprécié vos services, vous allez lui demander de vous laisser un retour d'expérience. Donc, il va vous dire un peu, il va partager un peu ce qu'il a ressenti lorsqu'il a eu à travailler avec vous, qu'est-ce que vous lui avez apporté de plus. Donc, vous lui envoyez le lien et il va renseigner cela sur votre profil et ça va apparaître juste ici. Mais moi, je ne l'ai pas fait, voilà, parce que je trouve que ce n'est pas important, trop important pour moi. Mais il y a d'autres concurrents qui l'ont fait, donc vous pouvez également le faire. Et nous avons également la partie certification. La partie certification concerne des attestations que vous avez obtenues. Ça peut être une attestation qui est reconnue par Google, c'est une attestation qui est reconnue par Upwork. Donc, en l'occurrence, moi, je vous suggère de suivre une formation qui est appelée Atelier numérique africain. Vous allez sur Google, vous tapez le mot Atelier numérique, Atelier numérique africain. Donc, vous allez voir plusieurs vidéos. Vous allez voir le lien de la formation. On va la voir ici, Atelier numérique africain. C'est une formation qui est décernée, qui est dispensée par Google, qui vous permet d'obtenir une attestation au terme de 26 modules. Donc, à la fin de 26 modules, vous faites un quiz et dès que vous validez le quiz, vous avez une attestation qui est décernée. Et cette attestation-là, elle est reconnue par plusieurs entreprises. Et sur cette attestation, il y a un code, il y a un identifiant qu'on pourra vérifier, qu'on pourra utiliser pour vérifier si vraiment vous avez obtenu l'attestation de Google. Donc, cette attestation-là, vous la prenez, vous venez l'ajouter, vous pouvez l'ajouter sur votre profil Upwork. Si vous ne voulez pas suivre une formation, si vous avez une attestation autre dans un autre domaine précis, vous pouvez également l'ajouter. Et pour ça, vous cliquez sur l'insigne plus, vous faites Edit manuel. Edit manuel, vous cliquez là et voici les différentes attestations qui sont reconnues par Google. Donc, si vous avez une attestation qui n'est pas Upwork, mais si vous n'avez pas une attestation qui est reconnue, vous descendez et vous allez cliquer ici Edit Customer Certification. Donc, dès que c'est fait, vous mettez le titre de votre attestation, la provenance qui vous a décerné, vous mettez un titre, la date de début, la date de fin, et vous mettez le code, l'identifiant, vous mettez un URL qui va rediriger vers cette attestation-là. Et dès que vous finissez, vous faites Edit Certification. Et l'attestation va apparaître sur votre profil. Donc vous voyez, vous pouvez constater ici que j'ai obtenu la formation de Google sur la télé numérique. J'ai suivi la formation. L'attestation m'a été destinée en juillet 2018 et elle a expiré en 2019. Voici le code de l'attestation. Vous pouvez la prendre et aller vérifier sur la télé numérique africaine. Vous allez voir que j'ai bel et bien obtenu cette formation, cette attestation du moins, cette attestation du moins. Voilà. Donc là, vous pouvez ajouter une attestation. Si vous en avez, vous pouvez l'ajouter. Si vous n'en avez pas, peu importe, ça ne gêne pas. Mais l'idéal, c'est d'ajouter. Ça permet également à votre profil d'avoir une certaine notoriété par rapport aux concurrents. Voilà. À part cela, nous avons Employment History. Employment History, ce sont vos emplois passés. Donc, tout ce que vous avez eu à réaliser par le passé, vous devez les ajouter. Voilà, vous me les mentionnez. Si vous avez eu à faire ceci, cela, vous les renseignez. Si vous avez eu à travailler dans une entreprise, vous renseignez toutes ces informations-là. Excusez, j'ai un petit chat dans la gorge. J'espère que ça ne vous gêne pas. Donc ici, pour ajouter les employment history, vous pouvez cliquer sur l'insigne plus. Donc, vous cliquez sur le plus. Du coup, il y a une page qui s'ouvre. Ils vont vous demander de mettre le nom de l'entreprise que vous avez eu à travailler, la localisation, le pays, le titre que vous avez occupé et la description. Voilà, donc vous finissez, vous faites save et cela va apparaître sur votre profil. Pareil également pour le Over Experience. Donc, Over Experience, ce sont vos expériences passées. Donc, vous renseignez vos expériences passées. C'est la même méthode. Vous cliquez sur le plus, vous mettez un titre, vous mettez une description et cela apparaît. Donc, je recommande toujours d'ajouter au moins 3 Over Experience et 3 Employment Story parce que cela contribue à l'optimisation de votre profil. Et je rappelle que lorsque vous créez votre profil, le profil est à 40%, voire 50% au plus. Comment vérifier cela? Vous cliquez sur FinWork. Comment vérifier le pourcentage d'optimisation de votre profil? Ici, vous allez constater à ma droite là que mon profil est à 100%. Pourquoi? Parce que mon profil est optimisé. J'ai ajouté toutes les informations requises
afin qu'il soit optimisé. Donc, vous, lorsque vous créez votre profil nouvellement, le profil est à 40 ou 50%. Donc, vous devez renseigner votre titre, votre horaire, votre description, vos skills, votre portfolio, vos certifications, vos employment historiques, votre over experience. Donc, lorsque vous allez renseigner toutes ces informations, votre profil sera à 100%. Et tant que le profil n'est pas à 100%, je conseille toujours de ne pas postuler sur Upwork. Parce que Upwork fonctionne avec des connects. Pour postuler aux différents jobs, vous devez avoir un certain nombre de connects. Et lorsque vous créez votre profil, Upwork vous met à disposition 50 connects. Et ce sont ces 50 connects-là que vous allez utiliser pour postuler. Et chaque offre requiert un certain nombre de connects. Donc, les connects, c'est comme des crédits. Donc, tant que vous n'avez pas ces crédits-là, vous ne pouvez pas appeler. Mais, si votre profil n'est pas à 100%, ne gaspillez pas vos connects parce que vos proposeurs, vos offres ne vont pas aboutir. Upwork va retenir vos demandes de job. Donc, je conseille toujours d'avoir son profil à 100% avant de postuler au job sur Upwork. Si le profil n'est pas à 100%, ne gaspillez pas vos connects. Donc, je vais revenir dans une autre vidéo pour vous expliquer plus en détail ce que c'est que les connects, comment les acheter, comment bénéficier des connects sans acheter, parce que les connects sont payants. Lorsque vous finissez vos 50 connects, vous serez obligé maintenant de payer des connects. Donc, je reviendrai dans une autre vidéo pour vous expliquer en large comment cela fonctionne. Voilà. Donc, ça, c'était l'étape d'optimisation du profil. Donc, votre profil doit être optimisé avant que vous postulez aux offres. Tant qu'il n'est pas fait, de grâce, ne postulez à aucune offre. Parce que vous serez en train de gaspiller vos connects. Donc là, je reviens sur le profil de M. Eric. Vous allez constater que on a ajouté toutes les informations. On a mis son titre, on a ajouté sa description. Il reste à ajouter les emojis pour rendre le profil, la description encore plus fun, plus attractive. On a ajouté les portfolios. Il doit encore ajouter deux portfolios pour que ça fasse 3. On a ajouté ces skills. Voici ces différentes skills qui ont rapport, qui correspondent, qui ont une corrélation à sa description et au titre. On a ajouté sa certification. Il a obtenu une certification de Google sur la télé numérique africaine. L'attestation lui a été décernée en novembre 2021 et elle prend fin en novembre 2022. Il a ajouté ses employment historiques. Il a également ajouté ses over experience. Donc, actuellement, son profil est à 100%. Donc, de ce fait, il peut postuler aux offres de travail en ligne. Voilà. Maintenant, pour postuler, il lui faudra rédiger ses lettres de motivation. Donc, dans la prochaine vidéo qui va suivre, je vais vous expliquer, étape par étape, comment rédiger ces lettres de motivation pour accrocher le potentiel client. Parce que Upwork est comme une entreprise, je ne dis pas comme, est une entreprise qui met en relation nos freelancers et les clients. Donc, le client, il met son offre. Nous, les freelancers, on doit postuler à ces offres. Donc, c'est comme si je suis diplômé d'une licence en droit et je suis à la recherche d'un emploi. Qu'est-ce que je dois faire? J'irai déposer mon CV dans plusieurs entreprises, dans plusieurs cabinets. Et lorsque je dépose mon CV, je dois attendre à ce qu'une entreprise m'interpelle, mais un cabinet m'appelle pour un entretien. Donc, c'est similaire sur Upwork. Donc, sur Upwork, on va postuler à des offres. Donc, on va rédiger notre lettre de motivation. Notre CV ici, c'est notre description, c'est notre profil. Maintenant, il reste à rédiger notre lettre de motivation. C'est cette lettre de motivation-là qui va permettre au potentiel client d'être accroché et par la suite de venir lire notre CV. Donc, notre CV, c'est ceci, notre description. Et par la suite, on doit rédiger maintenant notre lettre de motivation. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment rédiger cette lettre de motivation pour accrocher son client, pour impacter les différentes personnes qui lisent nos descriptions et par la suite nous contacter pour les différents projets pour lesquels nous allons travailler avec eux. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour les prochaines vidéos.